Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de l'émission Action et Point de Vue, votre émission de proximité. Une émission très attendue par les Congolais. Tous les dimanches à partir de 8h15 avec rediffusion tous les mardis à 14h pile. Pour ce dimanche, nous allons parler du centenaire suivi d'une municipalisation additionnelle projetée pour la ville de Pointe-Noire. À la technique, Loïs Mbou et Magamire. À la réalisation, Benzenzila et Fred Obunga. Devant ce micro, votre humble serviteur, Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien connectés à la chaîne nationale. Chers auditeurs, la mise en service de l'hôpital de Ngoyo à Pointe-Noire, l'ouverture à la circulation des voiries urbaines des quartiers Mboukou et Tinyambi, ainsi que l'inauguration du nouveau siège administratif du port autonome de Pointe-Noire sont des actes concrets qui ont marqué le séjour de travail du président Denis Sassou Nguesso dans les départements du Kwilu et de Pointe-Noire. Ainsi, le 21 janvier 2022 dernier, Denis Sassou Nguesso, à l'hôtel du gouverneur, mettant en profit son séjour porténégrin, a eu une rencontre citoyenne. Cette rencontre citoyenne lui a donné l'occasion de faire quelques annonces, notamment sur l'organisation de la municipalisation accélérée additionnelle à la faveur de la célébration cette année du centenaire de Pointe-Noire. Denis Sassou Nguesso a ajouté que ce projet s'exécutera dans le cadre d'un programme pluriannuel. Dans la même veine, Denis Sassou Nguesso a également promis de doter Pointe-Noire d'une université publique qui sera construite à Luango. Écoutons Denis Sassou Nguesso. Je dois d'abord vous remercier pour l'accueil émouvant qui nous a été réservé à mon épouse et à moi-même par les populations de Pointe-Noire et du Kwilu, depuis l'aéroport Agostinho-Neto jusqu'à notre résidence du bord de mer, à Ngoyo et dans les deux autres arrondissements, disons, à travers toute la ville de Pointe-Noire, à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo et de la mise en service des voiries modernes dans les quartiers naguère inaccessibles. Le maire de Pointe-Noire nous a annoncé le centenaire de la ville de Pointe-Noire qui va être célébré cette année. Nous allons prendre ce dossier en main et nous allons regarder et nous pensons que dans un programme pluriannuel, nous allons donner à Pointe-Noire, dans un programme pluriannuel, nous allons donner à Pointe-Noire son programme additionnel de municipalisation accélérée. Nous le disons comme nous l'avions dit aux populations de Luango. Pendant la campagne, nous avons dit que nous allons apporter l'électricité à Luango. Je dois aussi dire ici à Pointe-Noire qu'au cours de la campagne, nous avions annoncé l'idée de la construction d'une autre université, l'université de Luango. Les études de cette université sont en cours et cette université, comme nous l'avons promis, verra le jour. Je voudrais le confirmer, comme j'insiste aussi sur cette autre université, parce qu'on ne le dit pas. Nous avions déjà lancé ici, dans le Kwilu, à Liambou, l'université catholique de Liambou, financée par le gouvernement,
Et cette université aussi doit voir le jour. Comme ça, nous verrons ici 2 nouvelles universités naître dans cette zone de Pointe-Noire et de Kwilu. Je crois que cela aussi est à notre portée. Oui, le président Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes. Quand il promet, il réalise. À titre d'exemple, Denis Sassou Nguesso a réalisé ce qu'il avait promis. L'hôpital général de Ngoyo a été mis en service à cette occasion. Le siège administratif du port autonome de Pointe-Noire a été également inauguré. La fiche technique de ce port avec le ministre Jean-Jacques Bouya. Le siège social et administratif du port autonome de Pointe-Noire culmine à 74 mètres de hauteur. C'est un bâtiment de la catégorie que nous appelons des IGH. Immeubles de grande hauteur ayant pour contrainte la stabilité. Ossaturé par une structure en béton armé de haute résistance, capable d'affronter les attaques pernicieuses de leurs marins, la tour est conçue pour mettre en exergue un symbole d'un métier, le métier de la mer. En arborant la carlingue, vous constatez bien que c'est l'allure d'un navire de la marine marchande. Ce bâtiment dévoile une carcasse de pièces en béton armé d'une intelligence rationnellement agencée pour en garantir la stabilité, aussi bien verticale qu'horizontale, avec une masse totale supportée par les fondations de 237 pieux de 600 et 800 mm de diamètre, forés et ancrés sur une profondeur maximale de 31 mètres en dessous du niveau du terrain naturel. Ces pieux ont été, disons, récépés sur une profondeur suffisante pour aménager un sous-sol de 790 mètres carrés comportant le locaux techniques pour courant faible et fort. Le bâtiment est implanté sur une côte de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Question de se prémunir des montées accidentelles des eaux cinquantennales et même centennales en ces temps d'incertitude climatique. Composé des poteaux, poutres précontraintes et dalles en béton armé, l'ossature du bâtiment articulé sur 17 niveaux, dont un sous-sol dédié aux locaux techniques et un rez-de-chaussée abritant la salle de conférence de 600 places, ainsi que les espaces d'accueil. Le tout surmonté de 15 étages, destinés principalement aux espaces à usage de bureaux. Tout ceci offre une superficie bâtie de 15 787 mètres carrés. Nous recevons dans cette émission le président de Nouvelle Likwala Émergent, Eddy Sergent Malonda. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, le président de la République a inauguré le port autonome de Pointe-Noire. À cette occasion, il a eu à rassembler les fils et les sages de la ville de Pointe-Noire. Et il a annoncé la municipalisation accélérée projetée. Vous avez un mot à dire? Monsieur le journaliste, vous savez, comme j'ai toujours dit, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'est un grand homme. C'est un monsieur que nous avons beaucoup d'admiration, notamment sur ses actions, surtout sur le plan du développement et du social. C'est même ce qui fait que nous soutenons sa politique du développement et social. Une telle initiative, une telle idée de vouloir améliorer les conditions de vie de nos frères, sœurs de Kwilu, ça peut que être une bonne chose et nous souhaitons tous que cela se réalise, que ça soit fait dans les bonnes conditions, qu'on n'assiste plus à ce qu'on a vécu dans le temps, la municipalisation accélérée qui s'était arrêtée avec des chantiers inachevés, ainsi de suite. Mais je crois que là, nous sommes en 2022. La science a évolué et la mentalité des gens a évolué aussi. Et cette fois-ci, je crois en lui parce que c'est l'homme des actions concrètes. Et ça va se faire. Ça va se faire. Alors, mais oui, certains citoyens pensent que ce n'est pas une priorité parce qu'il y a certains secteurs où il manque de routes, il manque tout. C'était une priorité pour le président d'annoncer une deuxième alors que dans certains départements, on crie encore la non-existence des routes. Oui, ce qui est bien logique, même c'est la situation même un peu plus pire que ça aujourd'hui même, voilà. Mais il faut se dire que dans chaque chose, il y a un début. Parce que souvenez-vous que quand la municipalisation accélérée a commencé, avant d'arriver à Mfondo, je crois qu'on était parti aussi à Pointe-Noire, mais on ne savait pas que demain, Mfondo devait faire aussi partie de cela. Donc chaque chose a un début. Je crois dans le calendrier du chef de l'État, dans sa tête. Il le sait, je crois aussi que si ma mémoire est bonne, il avait parlé à un certain moment qu'il y avait 2 municipalisations accélérées à recommencer qui n'étaient pas vraiment fait comme il le souhaitait. C'était la Likwala et le Kwilu.
malheureusement, avec la crise qui a frappé un peu le pays. Et ça a fait que aujourd'hui, il n'a pas tenu ses engagements comme il se devait. Mais je suis sûr, il a annoncé, d'ici peu de temps, on va y arriver à un fonds. Et nous, on l'accompagne dans ça. Vous l'accompagnez dans ça. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez encore l'espoir que les bus de transport vont arriver à Infondo? Le bus n'arrive pas à Infondo comme tel, il s'arrête à Ignélé. Après, il y a des trafics secondaires qui se font. Mais avec l'initiative, tant que c'est parti du chef de l'État, cette fois-ci, c'est les bus qui vont arriver même dans le district d'Infondo, qui va arriver au bon port. Donc, j'y crois que demain matin ou dans quelques jours, le bus quittant de Brazzaville ira directement droit chemin dans le district d'Infondo et la population sera heureuse. Mais il me semble que les compagnies en charge du bois ont retiré leur bac. Comment vous allez faire pour que les bus de transport arrivent à Infondo? Bon, en attendant que les projets du président arrivent, mais nous, on ne peut pas rester bras croisés. Donc, nous sommes là pour essayer un peu de le soutenir autrement, soutenir son action gouvernementale. Donc, voilà. Nous avons pris une initiative, notamment nous, en tant que la société civile, l'association Nouvelle École Émergente, parce que déjà, depuis 2019, nous travaillons beaucoup dans ce département. Donc, nous avons pris l'initiative d'aider le gouvernement en sachant que la société qui gère les bacs a retiré les bacs. Il n'y a plus de traversée, mais nous, on ne peut pas laisser voir nos parents souffrir. On a initié une quête toujours dans le bon sens pour soulager un peu la population. Donc, on veut faire un premier pas. Donc, on va faire une quête qui va apporter un peu des fonds et ces fonds-là seront mis à disposition du gouvernement afin que le peu qu'ils vont avoir de compléter pour finaliser ces ponts, pour permettre au moins déjà le premier pas et de soulager la population qui souffre actuellement. Chaque chantier a toujours coûté cher, naturellement. Mais je sais bien que non, si avec les quêtes que nous voulons faire, avec les personnes de bonne moralité, de bonne volonté qu'on a au Congo et à l'extérieur, ça pourra le faire avec la volonté de tout un chacun et l'envie et la détermination. On a initié. Je crois qu'il y aura certainement d'autres qui viendront encore faire ce même travail pour la même cause. Mais c'est le début qui est difficile. Mais on appelle tout le monde de s'unir. On appelle toute la population du Congo, pas seulement d'Alukwala, d'ailleurs, de l'extérieur, de l'étranger, de nous aider dans ce sens-là pour que nous puissions au moins, pour l'instant, soulager cette peine-là, de mettre le pont en place. Rappelez-moi votre nom. Moi, c'est M. Eddy Serge Malanda, président de Nouvelle École Émergente. Merci pour avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, M. Jean. Merci. Oui, les bonnes choses interpellent les Congolais. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Bonjour, présentez-vous. Bonjour, monsieur Omer, Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct de Radio Congo. Alors, le président de la République a eu à déclarer qu'il y aura le centenaire de Pointe-Noire. Mais à cette occasion, une municipalisation de plus pourrait être organisée à Pointe-Noire. Que dites-vous à ce sujet? Monsieur Omer, à la faveur de sa visite de travail dans la capitale économique, le président de la République a promis s'investir personnellement pendant le centenaire de cette ville portière prononcée par son maire. Très très bonne nouvelle pour les Ponténégrines et les Ponténégrins. Monsieur Omer, dans les années 1967, 68, 69, voire 70, Pointe-Noire était appelé Ponton-la-Belle. Quelques années plus tard, lorsque nous avions estimé dire Bessivec qui signifie nous-mêmes, c'est en ce moment qu'a commencé le malheur de Pointe-Noire. Plusieurs maires originaires du Kouilé se sont succédés, mais personne n'a fait preuve de bonne moralité. Il y a un qui a construit le pont de Songolo sur lequel deux voitures ne pouvaient pas se croiser. Dans cette succession de maires est arrivé un certain X travail. Les gens ont commencé à lui jeter des fleurs. Mais hélas, c'était connaître mal le vrai visage des Congolais. Il a fini par fermer les yeux pour ne plus voir, les oreilles pour ne plus entendre et à boucher le nez pour ne plus sentir les odeurs nauséabondes et se mettre aller pour d'autres horizons. Monsieur le maire, lorsque vous êtes en Paka, à Tietie, à Hoche, à Ngoyo, à Pita, ou à Siafumu, Tchali, à la Koraf, vous n'avez que le prolongement de l'avenue de Maluango pour accéder au rond-point critère. Dire que par Mbota Bisengo ou par le quartier André-Jacques, on pouvait accéder à ce quartier. Ce qui crée des embouteillages dans ce quartier. Monsieur le maire, une ville portière, économique et pétrolière comme Pointe-Noire n'a qu'une seule avenue pour aller sur la route nationale numéro 1.
La route partant de l'ancienne direction de la SNCF pour le quartier Mboukou a été abandonnée à son triste sort. L'échangeur promise sur la route de l'aéroport du rond-point d'Avoum n'était qu'une utopie. Du coup, lorsqu'un train passe, quel que soit le temps, vous êtes obligé d'attendre la libération totale de la voie. Surtout avec le slogan de cette séance, à savoir « Attention, un train peut en cacher un autre », vous êtes obligé de supporter. Alors, monsieur le responsable du Kouilo et Pointe-Noire, profitons de cette préoccupation du chef de l'État pour rendre à Pointe-Noire sa robe de ponton la belle. Nous savons que pendant le programme de la municipalisation, le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest, a connu une véritable métamorphose dans la construction des infrastructures et des voiries urbaines qui ont fait la fierté de notre pays. Comme nous le savons tous, Pointe-Noire a été le point de départ de ce programme très ambitieux, malgré de nombreux éléphants que nous ne voulons plus voir. Monsieur le Président de la République, la population porténégrine est prête à recevoir cette municipalisation projetée, malgré la situation économique du pays. De grâce, nous vous demandons de vous débarrasser de ces vautours qui ne sont que là que pour leurs intérêts. Mettre des équipes de suivi des travaux contre les antivaleurs. Devant cet arsenal de réalisation, il reviendra aux autorités municipales de mettre en œuvre des vrais opérateurs économiques et non des parents, des amis ou des beaux-frères, qui parfois n'ont aucune connaissance sur les voies et les bâtiments. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les appels d'offres doivent être bien examinés par le collège des experts. Monsieur le maire, nous voulons voir Pointe-Noire profiter de cette aubaine pour retrouver la jolie robe de ponton la belle de papa Henri Pangui. Jules Mesmer, Monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. monsieur le maire, si ceci est les personnes comme le président du conseil municipal de Kouilou, qui nous a déjà fait preuve de son savoir-faire, ça serait une bonne chose. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, merci. Merci, Jules Mesmer. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Vous nous appelez d'où? Je suis madame Audrey, je vous appelle de Diata. Alors, vous nous appelez de Diata, vous êtes en direct sur Radio Congo. Votre réaction au sujet de la municipalisation projetée de la ville de Pointe-Noire annoncée par le chef de l'État? Pour moi, c'est une bonne chose, monsieur le maire, pour que cela se réalise. Il faut quand même un budget, n'est-ce pas? Mais si le plan fait qu'il sera accompagné financièrement, monsieur le maire, il faut qu'on mette les moyens en jeu pour que ça se réalise. On peut qu'être pour ce que le président a dit. Si ça en profite à la ville, je pense que c'est une bonne chose, monsieur le maire. C'est une bonne chose. Le budget de l'État a été voté et le PND a également été voté. D'où viendront les ressources liées à l'organisation de cette municipalisation projetée? S'il parle du plan national de développement, à côté, il parle de la municipalisation en projection de la ville de Pointe-Noire. Il a parlé de deux choses. Je ne sais même pas où est-ce qu'il va mettre cette branche, monsieur le maire. Lui seul, il connaît là où il faut trouver ses ressources. Alors, dites-moi, comment les populations de Pointe-Noire peuvent accueillir cette information? Mais les populations de Pointe-Noire ne peuvent qu'être dans la joie. Parce que ça avantage la ville. La ville sera en mesure d'attirer de nouveaux visiteurs. Je pense que cette population ne peut être que dans la joie en apprenant une telle nouvelle, monsieur le maire. Vous avez une suggestion, étant donné que les autres villes sont abandonnées, les anciens bâtiments sont devenus des éléphants blancs, ils ne sont pas achevés. Non, monsieur le maire, moi, je ne peux pas être contre de ce que le président a dit. Si le président veut donner la priorité à la ville de Pointe-Noire, les autres départements, ils pourront attendre prochainement. Oui, ce sont les départements de notre pays. Mais Pointe-Noire, c'est la ville économique. Donc, dans d'autres départements, les visiteurs sont obligés, ne pas obligés à y arriver. Mais au moins, à Pointe-Noire, nous avons la grâce de recevoir des visiteurs. En plus, ils vont fêter les 100 ans de cette ville. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être prioritaire, monsieur le maire. Alors, madame Audrey? Ah oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Ah, c'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, madame Audrey. Le téléphone continue à sonner. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur Radio Congo. Dites-moi, la municipalisation concernant le centenaire de la ville de Pointe-Noire, déclarée par le président de la République, ça vous dit quoi? Bon, monsieur le journaliste, le bon Dieu parle aux gens.
à travers les grands hommes. Cette fois-ci, il s'est adressé aux Congolais par la voix du président. C'est tout à fait normal parce que, politiquement parlant, Pointe-Noire fut la première capitale politique de notre pays. Économiquement, l'apport de Pointe-Noire sur le budget de l'économie nationale est très important. À ce titre, le choix de la ville de Pointe-Noire est justifié. Ifondo n'est pas justifié? Ifondo est justifié, ça je suis d'accord, mais comme on la municipalisation est passée dans tous les départements et qu'elle avait commencé à Pointe-Noire, je crois que c'est bienvenu pour tous les Congolais et surtout nous les Ponténégrins. Mais à cela, j'ajoute des aspects plus importants. Nous avons ardemment besoin d'une université ici à Pointe-Noire. Nos enfants qui réussissent au bac, la plupart n'arrivent pas à Brazzaville parce qu'ils n'ont pas de soutien. C'est déjà programmé, non? Oui, mais si c'est programmé, mais c'est la matérialisation. En outre, nous avons besoin de voir le barrage du Kouilou. Le barrage du Kouilou est prêt à nous donner du courant. Mais alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on attend pour que ce barrage soit fonctionnel. Écoutez, les premières études ont été déjà faites. Emmanuel? Oui? Vous savez que le budget de l'État a été adopté, le PND également adopté, mais cette décision arrive après l'adoption par les parlementaires. D'où viendront les ressources liées à l'exécution du centenaire de la ville de Pointe-Noire? Bon, le budget a été adopté, mais pour nous que ce soit, même si le budget a été adopté, mais je préfère que ce projet-là soit retenu à moyen terme, avant la fin de son mandat. Mais il faut avoir les moyens financiers, n'est-ce pas? Les moyens financiers, le Congo a des richesses. Nous avons des opportunités, c'est pas, il manque peut-être des idées ou alors les gens qui sont aux affaires, qui sont autour du président, sont incapables de lui faire des suggestions. Voilà. Ah, donc, si aujourd'hui la Likwala pose des problèmes de la route, c'est parce qu'il manque de conseillers auprès du chef de l'État? Ah, ben c'est possible, oui, parce que seul, il ne peut rien faire. Il a autour de lui des ministres. Mais si ces ministres-là ne lui proposent rien, si les conseillers, la cohorte de conseillers qui est autour de lui ne se contente qu'à manger du camembert chaque jour ou le beurre pasteurisé, ben, il voit de sorte que les choses se passent mal comme ça, voilà. Et alors, on va tout dire, voilà, le président n'a rien fait, alors que ce sont ses conseillers qui travaillent mal. Emmanuel Massé? Oui? Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est M. Kano Okwa, oui. Monsieur Kano Okwa, le président de la République a eu à annoncer devant les sages de Pointe-Noire qu'il va organiser une municipalisation projetée à l'occasion du centenaire de la ville de Pointe-Noire. Ça vous dit quelque chose? Oui, Omer Elenga, ma foi, c'est beaucoup de choses à faire à la fois au même moment. Je crois que le président aurait pu regarder d'abord le PND parce que après Pointe-Noire, c'est d'autres départements qui vont demander la deuxième municipalisation pour chaque département. Voyez-vous, si en 2008 ou 2009, Pointe-Noire n'a pas pu organiser, aboutir, pu faire que la municipalisation de Pointe-Noire arrive à bout parce qu'il y avait des mauvais gestionnaires, certainement fils du tiroir, mais certains départements ont réussi. Pour moi, la deuxième municipalisation de la ville de Pointe-Noire serait une question de second plan. Le PND n'a pas retenu cela. Le PND s'est attelé sur l'économie. Nous avons même les éléphants blancs, les hôpitaux, les 12 hôpitaux, qui ont déjà vu le jour. Il reste 10. Donc je crois qu'on devait s'atteler à regarder des travaux inachevés, comme les routes Oyo-Chikapika, Tongo, les routes Bundi-Tongo, les voiries urbaines, comme celles qu'on a inaugurées à Pointe-Noire il y a quelques jours et Brazzaville il y a quelques mois. Donc on devait d'abord regarder ces questions, regarder les questions de l'agriculture, regarder les questions de l'industrie, regarder les questions du chemin des jeunes, regarder les questions sociales des retraités, donc les postes des retraités et les bourses des étudiants, regarder la question des usines que l'on doit construire pour que les jeunes aient du travail. Et la municipalisation, la deuxième municipalisation, les moyens proviendraient d'où? Dès lors que le FMI a l'œil sur nous. Alors, Bernard, il y a aussi la Likwala qui est enclavée parce qu'aujourd'hui, les véhicules n'arrivent pas à Ifondo. Est-ce que ce n'est pas encore une priorité? Omer Elenga, quand j'entends le secrétaire général de la Likwala parler de cette question, ça me fait vraiment mal parce que la Likwala est une branche de l'arbre Congo. Et quand déjà la Likwala est coupée du reste du pays par manque de voix, je crois qu'on devait regarder cela comme priorité à prendre dans le plan 2022-2026. Si jamais on peut laisser Pointe-Noire pour aller à Infondo ou aller à Dongou, ou même terminer les 22 km de Bundi-Tongo, la route Obuya-Chikapika, ce serait
serait bien si on peut aussi acheter 2-3 bateaux, mettre sur le fleuve Congo et l'Ubangi pour desservir les populations de la Lukwala. Ce serait également bien, Omer Elenga. Monsieur Omer Elenga, la route est un facteur de développement. Vous voyez que le PDAC est en train de faire des pistes agricoles pour que les populations qui s'occupent de l'agriculture, de la pêche, évacuent leurs produits de pêche ou d'agriculture. Mais si jamais un département ou une sous-préfecture qui produit de l'acajou n'a pas de lien sur Brazzaville et sur Pointe-Noire, c'est peine perdue. Si le cacao de Swanké ne vient pas à Ouesso, n'arrive pas à Brazzaville, c'est peine perdue. S'il ne va pas au Cameroun, c'est peine perdue. Vous voyez? Donc, il faut également regarder les questions de route pour que l'on développe correctement l'agriculture. Bernard? Oui, Omer Elenga. Le FMI venait d'approuver le crédit au Congo. 455 millions de dollars. Est-ce que cet argent, on va l'utiliser à bon escient? Bon, Omer Elenga, c'est une question de volonté des gouvernants. Parce que si le FMI approuve, ça signifie que nous sommes en train de bien faire. Mais il faut garder le cap. J'ai toujours dit que le gouvernement doit jouer en attaque. Ça signifie quoi? Qu'il doit garder la même ligne, la même trajectoire pour ne pas redescendre au point zéro. Il faut aller vers l'avant pour qu'on bénéficie toujours des services de FMI et de la Banque mondiale. Aujourd'hui, c'est la victoire pour tout le monde. Même les populations landaises, les populations du Fonds de la République sont en train de jubiler parce qu'on a accordé ce crédit. Souvenez-vous, en 2017 ou 2018, nous avions été victimes de la mauvaise gestion et cela a pris beaucoup de temps pour qu'on approuve aujourd'hui en 2022 ce crédit-là. Donc, le FMI qui nous donne ce crédit, un acompte de 49 milliards, c'est quelque chose sur les 250 qu'on doit gagner. Mais si jamais nous commettons les fautes dans la zone fatale, le FMI et la Banque mondiale ne viendront plus à notre chevet. Alors, Bernard? Oui, Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier l'émission et l'animateur de l'émission et les responsables de la radio qui ne cessent de nous accorder ce temps pour le bien de la République. Nous aidons et la population et le gouvernement à bien faire. Merci beaucoup, Omer Elenga. Merci, Bernard Kaniokwa. Allô? Bonjour. À qui j'ai l'honneur? Bonjour, monsieur le journaliste. Il s'agit bel et bien de Elenga Tipo de Tioyo. Les Congolais sont aux aguets. Le père de la nation, à travers ce geste salutaire, vient de poser un acte à la fois politique et philosophique que nous ne disposons pas assez d'éléments de critique ou même d'appréciation. De le monde, monsieur le journaliste, nous sommes inquiets. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ici. La municipalisation de Pointe-Noire, c'est bien, c'est la deuxième ville du Congo, mais avec quels moyens financiers? Quand tous nous savons que le pays est en crise. Si c'est avec la politique de la main tendue vers l'FMI ou la Banque mondiale, cela ne nous honore pas parce que le Congo ne doit pas garder jusqu'à l'infini le statut d'éternel assisté. Monsieur le journaliste, le président de la République vient à notre égard une fois de plus inaugurer une ère nouvelle. À Oyo, nous pensons qu'après Pointe-Noire, qui est la deuxième ville du Congo, viendra Oyo, qui est une ville présidentielle. Au moment où je vous parle, certains de nos citoyens sont les pieds dans l'eau. Et l'action humanitaire nous a assistés pour une première fois, avec une assistance minable composée d'un peu de riz, un peu de sel, l'huile, matelas, pour des citoyens qui ont tout perdu. Malgré cela, nous leur remercions pour avoir pensé à nous. Voilà pour l'essentiel ce que nous avons pu avoir à dire sur le centenaire de Pointe-Noire couplé à la municipalisation. Nous nous sommes dit que le pays est en situation de crise. Notre PND a eu comme priorité l'agriculture, en laissant même de côté l'éducation. Nous avons tous le regard sur ce PND qui doit être pour nous une réussite parce que c'est par là que le Congo doit certainement s'en débarrasser de son statut d'éternel assisté. Et l'argent proviendrait d'où? C'est la question que ici à Oyo nous nous posons. Alors, Elenga Tipo, le journaliste, est-ce que c'est une mauvaise chose pour le président de embellir la ville pétrolière? On embellit, c'est vrai, mais est-ce que embellir c'est une priorité? Il y a aussi ça, monsieur le journaliste. On peut embellir et dormir affamé. Il y a l'emploi de jeunes, il y a les pensions de retraités, il y a tout. Mais est-ce que, en embellissant la ville, on a réglé le premier problème qui fait toujours de vacarme au niveau de notre société? D'abord, c'est la vie des citoyens, mon cher ami. On n'a pas oublié que si on ne peut pas rattraper le retard de 100 ans en moins de quelques mois, aujourd'hui, le problème de santé ne sont plus des problèmes résolus à un fondement par manque de voies d'accès.
Voilà là où notre attention devrait être le plus attirée sur la vie des autres. Elenga Tipo, Monsieur le journaliste. je vous dis merci de votre participation. Merci, c'est à nous de vous remercier. Nous vous remercions de tout notre cœur et longue vie à l'émission. Merci Elenga Tipo. Allô? Oui, bonjour Monsieur Omelenga. Bonjour, présentez-vous. Il s'agit de qui? Jean-Marie Makaya, Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, dites-moi, le centenaire de Pointe-Noire lié à une municipalisation souhaitée par le président de la République, c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose, Monsieur Omelenga. Pour parler du centenaire de Pointe-Noire, nous voulons dire que cela relève d'une grande appréciation sur ce que cette ville, depuis 100 ans aujourd'hui. Bien que nous devons intervenir ce matin, M. Omelenga, comme vous le voulez si bien, nous n'avons pas cet âge, c'est vrai, mais néanmoins, nous pouvons dire sur ce que notre ville compte aujourd'hui 6 arrondissements avec un port de haute notoriété, M. Omelenga, en témoigne l'inauguration récente de son imposant siège administratif par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Celui-ci qui a même promis une municipalisation additionnelle à cette ville qui prend d'énormes proportions dans sa conurbation actuelle, M. Omelenga. C'est une très bonne chose et nous attendons que ceci puisse se réaliser. Jean-Marie, Monsieur Omer. Le budget de l'État a été voté, le PND également accepté par les parlementaires. D'où viendront les ressources liées à l'exécution du centenaire de la ville de Pointe-Noire? Ok, M. Omelenga, tout ceci venait d'être adopté, c'est vrai. Mais nous attendons qu'au niveau de la ville de Pointe-Noire, il y ait vraiment des hommes qui soient des envoyés de Dieu pour l'excellence. Et pour y accéder, il faut de la rigueur, de la bonne gestion financière, tel que déjà le projet venait d'être adopté et le PND aussi. Mais je crois qu'il faut une bonne gestion, donc des hommes capables de faire tel que nous étions, regardez, il y a de cela, nous n'étions pas encore nés. Cette ville a vécu et survécu, nous voyons ce qu'elle devient. Et donc, il faut que ces hommes soient là pour que demain, cette ville soit comme les autres villes du monde entier. On nous parle de cette ville de Kigali, qui est un exemple en Afrique centrale. Kigali, au Rwanda. Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est une très grande ville aujourd'hui, très propre. Mais pourquoi? Parce que les gens se sont organisés et donc, il y a la gestion et la rigueur pour accéder à l'excellence. C'est ça, Monsieur Omelenga. Je veux bien la rigueur dans la gestion, mais il faut quand même avoir des ressources. Mais bien sûr que oui. Mais s'il n'y a pas de ressources, on fera comment? Mais non, on va le faire. Déjà que tout est aligné dans le PND. Ce sont les hommes qui doivent faire l'application. Et la surveillance est tout autour. Je crois que si on peut faire se mettre du sérieux, on en arrivera, M. Omelenga. On en arrivera, mais certains citoyens pensent que la priorité, ce serait le désenclavement du département de la Likwala. Oui, mais ça, je ne voulais pas arriver à un débat politique ou pour parler du saupoudrage. Je pourrais moi aussi dire qu'il faut que ce soit désormais aussi une municipalisation pour le Kouilou. Parce que hier, Pointe-Noire et le Kouilou étaient un. Et aujourd'hui, c'est Pointe-Noire qui a tout bénéficié. Le Kouilou n'a presque rien vu, M. Omelenga. Je peux moi aussi dire qu'il faut peut-être une municipalisation pour le Kouilou plutôt, je crois. Le débat est lancé. Oui, mais le chef de l'État a essayé de faire ce qui était en sa possession. C'est, je crois, tous les départements qui ont été nourris par cette municipalisation. Pour ceux des départements qui n'ont pas vécu cela, mais je crois, dommage. Mais je crois aussi que si les moyens pour nous être accordés, on essaye de faire vibrer tous les départements comme on le sentirait dans d'autres pays. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier aussi, M. Omelenga, pour cette émission que nous osons croire qui va aller de l'avant. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya, depuis Pointe-Noire. Revenons à Brazzaville, où le réalisateur me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, Omer. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Jean-Marie. Jean-Marie, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Alors, Jean-Marie, la question est simple. Le président de la République a eu à déclarer devant les sages de Pointe-Noire que le centenaire de la ville de Pointe-Noire sera lié à l'organisation d'une municipalisation projetée. Vous avez un mot à dire? Oui, moi je crois qu'il n'a pas bien vu les choses. Selon moi, il y a de ces districts, de ces départements qui ont bénéficié des travaux. Rien ne se fait voir dans les districts. Par exemple, à Gamboma, à Bala, Olombo, Mosaka, Lukwela, que sais-je encore. Les travaux ne sont pas achevés. Au lieu de penser à cela, ils pensent encore à une municipalisation à Pointe-Noire. Mais non,
Non. Et encore de ça, il y a les états de route qui sont dégradés. On peut facilement arranger ces routes. Et surtout qu'ils ont signé un accord avec les FMI a donné encore l'argent. Alors, c'est là où les gens vont danser. Parce qu'on n'a pas le souci de la population, des départements, des districts. C'est pas normal. Pointe-Noire, oui, Pointe-Noire. La municipalisation accélérée. Mais il y a des choses qui ont été faites. Et non ailleurs. Pourquoi cela? Non, monsieur le maire. C'est pas juste, c'est pas bien. Selon moi, c'est pas bien. Alors, Jean-Marie? Oui. D'aucuns aussi disent que la Likuala est enclavée. Jusque-là, les véhicules ne partent plus, les avions non plus. Et c'est un département totalement enclavé. Alors, que dites-vous? La situation de la Likuala qui était tout le monde. Les populations d'Al-Kuala sont comme un département qui est mort. Mais pourquoi marginaliser cette région? Il y a un problème de réseau. Je crois qu'on va mettre fin à notre conversation. Dans ce cas, je vous dis merci de votre participation, M. Jean-Marie. Bonne santé pour la meilleure année et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Un autre Jean-Marie. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en direct. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Lucien Bokenze, j'appelle Tikondo. Bonjour, monsieur Lucien Bokenze. Vous êtes en direct sur Radio Congo. La municipalisation et le centenaire de Pointe-Noire, ça vous dit quelque chose? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Oui, c'est vrai. Pointe-Noire, le 11 mai 2022, deviendra centenaire. Et Pointe-Noire, c'est le miroir du Congo, c'est la porte de sortie du Congo. Donc, c'est tout à fait normal que les décideurs se préoccupent de la situation de Pointe-Noire. Surtout que le plan cadastral peut-être qu'a été un peu mal fait. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'il y a d'autres villes qui ont été centenaires avant Pointe-Noire. Monsieur Omer Elenga, le gouvernement vient d'initier un plan de développement que les deux chambres du Parlement viennent à peine d'adopter. Mais pourquoi vouloir faire de Pointe-Noire une municipalisation spéciale alors que dans le PND et dans le budget qui vient d'être voté, cela n'a pas été retenu? Lucien? Oui, monsieur Omer. Vous voulez dire que comme ce n'est pas budgétisé, on s'interroge là où viendront les ressources financières? Non seulement ça, vous voyez que c'est vrai que l'État doit avoir des priorités. Mais en ce moment, je crois que la situation que vit la Likuala devait être une priorité des priorités. Nous sommes coupés là. Les avions n'arrivent pas ici, les véhicules n'arrivent pas, les bateaux, l'État n'en a pas, donc c'est les privés qui viennent et les bateaux sont rares. Je crois que s'il fallait faire une enveloppe spéciale pour débloquer une situation, ce serait les ponts sur Sambala et sur Bisambi et l'aménagement de la route Enyele-Oyele-Ikondo. Voilà pour moi une priorité. Les municipalisations, on en a fait, ça nous a mené ce que ça nous a mené. Pointe-Noire est une collectivité locale, ils n'ont qu'à faire un plan de développement local pour aménager leur ville et l'État leur viendra en appoint. Donc, à mon humble avis, c'est la situation de la Likuala qui est vraiment catastrophique. Est-ce que vous... Allô? Allô, je vous écoute. Monsieur Omer Elenga, je viens de lire, c'est un projet qui date de longtemps. Il va bientôt y avoir la construction d'un chemin de fer de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. Mais vous voyez bien que le Congo ne s'arrête pas à Ouesso. Le Congo, c'est jusque dans la Likuala. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des priorités, mais il y a des priorités des priorités. Alors, Lucien? Monsieur Omer? Concrètement, la Likuala a besoin de quoi? Nous avons besoin de deux choses fondamentales. Le courant et la route. Pour que les véhicules arrivent normalement, il nous faut régler l'épineuses question des deux bacs, les deux ponts, Bisambi et Sambala. À défaut, il y a une bretelle à partir de Pena en sortant vers Minganga, qui est sur une terre ferme, c'est à peine 60 km. Quand on fait cette route, en ce moment, les véhicules partiraient de Ouesso directement à Ifundo sans passer par les tracasseries de Sambala et Bisambi. Voilà les problèmes concrets de la Likuala. Nous continuons de vivre ces problèmes d'électricité où le courant vient à 18h, à 21h, il est parti. Lucien Bokenze, je vous dis merci de votre participation. C'est vraiment à moi de vous remercier. Bonne chance à l'émission, plein succès. Merci Lucien Bokenze.
signalant que le budget 2022 et le PND 2022-2026 n'ont pas signalé l'existence de la municipalisation accélérée de Pointe-Noire. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute les Congolais Londa. Quand pas de centenaire, rien n'est budgétisé là. Est-ce que c'est avec l'argent de la mairie de Pointe-Noire qu'ils vont faire cette municipalisation accélérée par rapport à leur centenaire? S'il y a un peu d'argent, qu'il y ait un peu l'équilibre dans la République. Voyez Mbomo pour aller. Nous avons un site touristique à Mbomo. Pour aller à Mbomo, c'est des problèmes. Il n'y a pas de courant. Evo, pas de courant. Mais s'il y a un peu, pourquoi ne pas faire l'équilibre pour qu'il soit bien apprécié? Mais pourquoi ils voient maintenant les choses d'une autre façon? Mais pourquoi pas ne le faire avec le budget que nous avons fait? C'est pas budgétisé. Même le PND, c'est pas là-dedans. Il va avoir l'argent là où? Et quand ça ne va pas se concrétiser, quoi on dirait? Mais il y a ça. Quand il sort ces choses, est-ce qu'il cause d'abord avec ses conseillers économiques, sociaux et tout pour qu'ils puissent aller dire ça devant les sages? Mais c'est que ça peut se réaliser. Le début, ça dit une semaine, la deuxième semaine, le matériau, tout disparu. Et voire même l'argent. L'exemple est derrière nous là. Vous ne voyez pas que les municipalisations accélérées ne sont pas exécutées. Et ensuite, ces gens sont là. Les opérateurs économiques, c'est eux-mêmes. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et quand nous parlons comme ça, vous dites, on est contre le pouvoir. C'est les mêmes gens qui parlent. Mais cependant, la radio passe partout, ils ne donnent pas les produits parce qu'ils ont peur d'amour. À nos âges là, est-ce qu'on encore pas? Est-ce qu'on veut seulement redresser? On veut seulement redresser, M. Meredin. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Le pays doit être revisité administrativement, économiquement. Mais sans facile sur l'administration du Pointe-Noire, ça veut dire qu'on n'a rien fait. On voit que juste le cercle est là où on est. Mais cet argent doit être vu. Mais souvent, quand les FMI donnent les conditions, ces conditions ne sont jamais respectées. C'est là où ça ne marche pas. Mais nous voyons ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est de tourner des chapitres, logiquement, c'est quoi? Quand on détourne les chapitres, ça veut dire que vous n'êtes plus en règle. Et quand on dit que vous n'êtes pas en règle, demandez qu'il était les mauvais, non? Mais quand on dit, mais c'est ça, les antivaleurs, c'est tout ça. Donc, respectons les objectifs que nous avons respectés comme le budget de l'État. Mais tous les budgets là sont faits, non évalués. Bon, mais ils ont raison de faire tout ça. Le gouvernement, c'est eux. Et l'Assemblée, c'est eux. Partout, ils se regardent comme ça. Bon, ils font tout ce qui leur semble bon. Mais on doit casser ça. Vraiment, la question que je me pose, pourquoi Pointe-Noire? Parce que c'est le centenaire. Pour atteindre la Likwala, il faut passer par des barges qui ne sont même pas encore finies. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de localités. Pointe-Noire, quand même, on a un accès déjà qui est très bien. La route, elle est belle, elle est bien praticable. Mais par contre, il y a certaines localités dans le pays où l'accessibilité, elle est vraiment difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité serait de faire en sorte que toutes les zones soient désenclavées. D'abord. Ensuite, comment voir pour apporter des infrastructures et puis voir comment ajouter un peu le plus là vient après. Mais d'abord, désenclaver toutes ces zones-là, les localités. La Likwala est toujours restée dans sa veste d'antan là parce que pour aller à Ifondo, c'est compliqué. Les barges ne sont pratiquement pas opérationnelles. Océan du Nord n'arrive pas là-bas. C'est compliqué. Priorité ou pas, le problème de savoir, au fait, c'est municipalité donne quoi? Lorsque vous prenez le cas d'Infondo, ça a donné quoi? Allez à Infondo, vous allez pleurer. Et les gens n'en parlent même pas. Infondo n'en parle même pas. À la fin, ça donne quoi? À Brazzaville, 2 fois de suite, il y a eu quoi? Rien là. Lorsque vous passez à Brazzaville, il y a quoi? Il n'y a rien, sinon des trous partout. Les lumières qui n'existent pas. Dans les quartiers qui sont un peu reculés là. Je dis reculés entre guillemets. Ah, vous voyez Ngamakoso et tout ça, pas de route. 2 fois de suite, rien. Mais à Pointe-Noire, si on va faire 2 fois de suite, c'est pour faire quoi? Ils vont arranger quoi? J'ai été à Pointe-Noire il n'y a pas longtemps. Mais mon frère, pour arriver à Ngoyo, c'est compliqué, hein? Pour arriver au rond-point Lumumba, c'est compliqué. Moi, je crois que c'est de l'argent jeté. Parce qu'il ne faut absolument rien. Ce travail-là, je crois qu'avec les recettes municipales, les gens peuvent travailler. Au lieu d'attendre toujours, aujourd'hui, il y a des priorités. Les gens sont en train de souffrir. Il y a les retraités toujours qui sont là. Il y a les étudiants. Il y a autre chose que la municipalisation. Ça, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Dans le pool, la municipalisation vous a donné quoi? Il y a des routes qui n'ont pas été faites. Moi, je crois que c'est du bluff. C'est de l'argent jeté. Bon, quelquefois, au Congo, lorsqu'on veut faire sortir de l'argent, on cherche des chemins, des voies et tout ça pour dire, après, on retire de l'argent à la caisse. Au trésor, on est assis, on est à l'aise. Oui, les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe. Retenons tout simplement que les bonnes initiatives sont à encourager pour le développement du pays. Initiatives qui doivent être accompagnées par des financements forts. Le Congo a beaucoup de ressources, créant pour apporter des ressources adéquates capables de mettre en pratique des projets.
C'est la fin de cette production réalisée techniquement par Loïs Mbou et Magamire. La réalisation était assurée par Benzenzila et Fredo Obunga. Je suis Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.